Oui, ma bien-aimée, toujours dans la nuit du 31 octobre, là, je, je me suis vue en train de, dans un son, je me suis vue en train de marcher en allant vers une maison. Et devant la maison, il y avait comme une petite forêt. Et subitement, j'entends, je vois un gros porc-épic qui sort de la forêt, qui sort de quelque part et il vient se cacher au mur de cette maison-ci. Et dans cette maison-ci, il y avait un homme qui vivait à l'intérieur seul. Et cet homme-ci était en train de... C'est comme si chaque fois, avant de peut-être dormir ou bien à chaque instant, il surveillait si cet animal-ci ne venait pas chez lui. Alors quand il a ciblé, il a surveillé jusqu'à ce qu'il a vu que l'animal-ci était venu. Alors il est entré chez lui, il a pris la machette, il a aiguisé cette machette-ci correctement et bien. Alors c'est comme ça qu'il a guetté, ciblé cet animal-ci et couru après et bondit sur lui et l'a arrêté. L'animal-ci a commencé à crier et l'animal-ci parlait. Il parlait. Il disait, s'il te plaît, ne me tue pas, ne me tue pas, je t'en prie, ne me tue pas, ne me tue pas. Et le monsieur se disait que moi, je vais finir avec toi aujourd'hui. J'étais déjà interdit maintes fois de ne plus venir chez moi me déranger. Mais tu n'écoutes pas. Mais c'était une scène bizarre. Il dit que, mais comment l'animal est en train de parler avec un être humain? Moi, je suis restée dans mon coin en train d'écouter leur conversation. Le monsieur dit, moi, je vais te tuer. Et l'animal était en train de supplier, ne me tue pas. Il avait attaché ses deux pieds et mettre une corde la poser sur son épaule, comme les chasseurs venaient lancer cet animal-ci dans sa cou, placer la machette sur son cou, en disant que je suis vraiment désolée. J'étais interdit plusieurs fois de ne pas venir chez moi me déranger, tu n'as pas écouté. Donc maintenant, je vais te tuer, je vais te manger. Ah. Et l'animal était en train de pleurer, supplier. Mais quand l'animal a vu que le monsieur était sérieux, il a dit, pardon, ne me tue pas. Je veux te dire les choses, je veux te dire des choses, je veux te dire beaucoup de secrets qui se passent dans le pays, mais que tu ne connais pas. Il dit que, ok, si tu ne me dis pas, donc comme tu as dit comme ça, si tu me dis, je vais te lâcher, mais si tu ne me dis pas, je vais te tuer maintenant, vrai. Il a encore bien placé la machette sur sa tête. Il a dit, non, je vais trahir, je vais trahir, je vais trahir. Et c'est comme ça que le monsieur dit, regarde le ciel. L'animal, pardon, parce qu'entre-temps, l'animal s'est transformé, sa tête s'est transformée en celui d'un homme. Et il dit, ok, regarde le ciel. Sur la pression là, il dit, regarde le ciel. C'est comme ça que le monsieur, c'est en regardant le ciel. Moi aussi, je soulève la tête, je regarde le ciel. Et dans le ciel, il y avait tellement d'oiseaux qui survolaient partout là, comme si c'était des oiseaux qui émigraient d'un endroit à l'autre. Et le monsieur l'a dit, et alors, tu me demandes de regarder le ciel, je vois les oiseaux. Il y a quoi? Tu me demandes de regarder pourquoi? Pardon, ne m'embrouille pas, ne me perds pas le temps, moi je vais t'égorger. Il dit, non, je vais te dire ce que c'est. Ce ne sont pas les oiseaux que tu es en train de regarder comme ça. Je dis, mais si je regarde encore bien, ça zoome. Je vois que ce sont les oiseaux. Il dit au monsieur là que non, ne regarde pas, ne crois pas que ce sont les oiseaux. Mais c'est ce que Satan a envoyé dans le pays pour distraire les jeunes. Et là, alors, mon attention, donc je prête bien l'oreille à ce qu'il disait tout en regardant ces oiseaux survoler au ciel. Et il disait que ça vient du monde des ténèbres. C'est Satan qui a envoyé sur la terre au Cameroun pour distraire la jeunesse. Je dis que, mais Seigneur, il a réitéré. Le monsieur là était en train de lui mettre la pression. Explique bien ce qu'il en est. Je ne veux pas à peu près des explications. Alors il dit, pardon. Il dit au monsieur là, regarde bien. Et c'est comme ça que le monsieur, pendant que le monsieur regarde, moi aussi je regarde, je vois comment
ces oiseaux-ci sont en train de se transformer en toutes sortes d'appareils électroniques. Mon Dieu. Toute forme d'appareil électronique. Et même les ordinateurs, derniers cris, nouvelles sorties, les consoles de jeux, c'est-à-dire tout genre. Tout genre. J'ai dit, Seigneur, c'est encore quoi ça? Et il dit, c'est Satan qui a envoyé ça dans votre pays pour distraire la jeunesse. J'ai dit, waouh. C'est comme son serviteur expliquait certaines choses concernant les appareils et tout ça qui vont les nouvelles sorties, tout ça dans certains enseignements que je me suis rappelé que waouh, le Seigneur m'avait montré ça et je n'ai pas compris. Donc, c'est ce qui en était. C'est donc ces appareils avaient pour but d'atterrir sur le sol camerounais afin de posséder la jeunesse camerounaise. Et quand j'ai vu ça, je me suis simplement mise à pleurer. Je dis, Seigneur, Seigneur, regarde ces miséricordes pour la jeunesse de notre pays. Et c'est comme ça que le monsieur là, lui-même, il était étonné, toujours avec la machette sur le cou de cet animal-ci. Lui-même, il était dépassé. Comment les oiseaux sont en train de survoler dans le ciel. Donc, ils avaient pour but d'atterrir partout pour posséder les gens. Dès qu'un parent achète le jeu, ou bien achète un ordinateur, ou bien achète un appareil à son, même les téléphones dernier cri, tout ça. Dès que c'est un enfant, tout ça, pam, c'est la possession. Donc, c'était vraiment triste en fait, triste.